l'antenne, c'est on n'a jamais demandé un CV par exemple. J'ai jamais montré un CV à qui que ce soit. J'envoie des idées et on n'accepte ou pas. Donc c'est vrai que c'est un milieu extrêmement fermé et c'est représenté par le même groupe social. C'est une profession très élitiste et très fermée. Et on peut dire ce qu'on veut de la presse britannique est extrême, enfin on a un large spectre. La perspective artistique, donc, qui a nourri vraiment aussi, à mon avis, la perception qu'on a de l'islam, parce que c'est vrai qu'on a toujours ces clichés de... D'ailleurs, c'est intéressant, je trouve, en travaillant sur un projet de livre, donc Islamania, qui explique justement les représentations de l'islam à travers les arts. Et qui sort de novembre. Voilà, merci de me rappeler. On se rend compte finalement que l'obsession pour le voile, elle n'est pas du tout récente, elle existait déjà. Il suffit de voir les premiers clichés, l'invention de la photographie qui date grosso modo de 1830. On écoute presque toujours des nouvelles des musulmans et on explique par le fait qu'ils sont musulmans, même s'il y a des autres raisons historiques. Oui, Rokhaya. Après, la question d'identité, par rapport à la présence de l'islam dans l'espace médiatique, elle est quand même assez centrale, en tout cas en France, puisque l'islam est perçu comme quelque chose qui souillerait l'identité nationale, et c'est toujours comme ça, en fait, c'est-à-dire qu'en ce moment, par exemple, il y a une polémique sur le halal.